Suite du Saint Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige, et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, quel bonheur pour nous d'être ici. Si tu le veux, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent face contre terre, et ils furent pris d'un grand effroi. Alors Jésus s'approcha, il les toucha et leur dit : « Relevez-vous, ne vous effrayez pas. » Et levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, non seulement il n'y a rien de plus glorieux pour Jésus-Christ, mais encore il n'y a rien de plus consolant et de plus instructif pour nous que la transfiguration de ce Dieu sauveur. Dans tous les autres mystères qui ont formé le tissu de sa vie mortelle, on ne voit que ténèbres, qu'obscurité, et tout n'y paraît propre qu'à obscurcir l'éclat de sa gloire. Quel contraste, en effet, entre ce qu'il était et ce qu'il paraît. Il régnait au plus haut des cieux, et il naît dans une ville étable. Il était le Saint des saints, et il subit la loi de la circoncision, qui n'était faite que pour les pécheurs. Tout était soumis à son empire, et il se soumet lui-même aux ordres de Joseph et de Marie. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartenaient, et il n'a pas seulement où reposer sa tête. Il était infiniment au-dessus de toutes les créatures, et il se confond en public avec les autres hommes, et il ne se distingue d'eux que par ses vertus. Mais pourquoi donc, direz-vous peut-être, se montrait-il dans un état si peu digne en apparence d'un homme-dieu ? C'est qu'il n'était pas venu sur la terre pour se faire admirer par l'éclat de sa majesté, mais pour nous sauver par le mérite de ses abaissements et de ses souffrances. C'est qu'il a été assez généreux pour sacrifier sa gloire à notre salut, et qu'il a mieux aimé s'humilier que de nous laisser périr. Cependant, comme il était nécessaire qu'au milieu de l'obscurité qu'il avait prise pour son partage, on pût reconnaître sa grandeur et sa divinité, il ne se contenta pas d'en donner des preuves évidentes dans les différents miracles qu'il opéra en présence des Juifs, et il voulut encore faire briller quelques rayons aux yeux de 3 de ses apôtres, et c'est ce qu'il fit dans le mystère de sa transfiguration. Donc il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les mena à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits blancs comme la neige. En même temps ils virent paraître Moïse et Élie s'entretenant avec lui. Voilà là, mes frères, l'état glorieux où Jésus-Christ parut aux yeux de ses apôtres. Jusqu'à ce jour, ils ne l'avaient vu qu'environné, selon les expressions de saint Paul, de misères et d'infirmités, et alors ils le virent, rayonnant de gloire et de majesté. Avant sa transfiguration, il ne s'était montré à eux que comme un simple mortel, mais en se transfigurant en leur présence, il voulut leur apprendre qu'il était bien plus qu'un homme et que la divinité était cachée en lui sous le voile de l'humilité. Il voulut, en paraissant au milieu de Moïse et d'Élie qui vinrent relever l'éclat de son triomphe par leur présence, il voulut, dis-je, leur faire comprendre que Moïse et Élie n'avaient paru sur la terre que pour lui préparer la voie, qu'il était la fin de la loi et des prophètes, et qu'en venant lui rendre hommage, ils venaient reconnaître authentiquement qu'il était le Messie qu'ils avaient prédit. Mais ce qui dut les en convaincre encore mieux, ce fut l'éclatant témoignage que lui rendit Dieu lui-même,
car tandis qu'ils repaissaient leur regard du brillant spectacle qu'ils avaient sous les yeux, tandis qu'ils contemplaient, dans une espèce de ravissement et d'extase, le visage de leur divin maître, resplendissant comme le soleil, et ses habits blancs comme la neige, tandis que Pierre se félicitait du bonheur dont il jouissait, une nuée lumineuse le couvrit, et en même temps il sortit de la nuée une voix qui dit « C'est là mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Or, après avoir entendu cet oracle qu'une voix miraculeuse leur annonçait du haut du ciel, auraient-ils pu encore douter de l'origine céleste de leur divin maître? Et faut-il être surpris que l'historien sacré nous dise que dès qu'ils l'eurent entendu, ses disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Ils n'avaient peut-être jusqu'alors envisagé Jésus-Christ que comme un homme extraordinaire ou tout au plus comme un prophète, et ils apprennent par une voix céleste qu'il est le Fils de Dieu et que son Père a mis en lui toutes ses complaisances. N'était-il pas naturel qu'ils étaient donc pénétrés devant lui de respect et de crainte, et ne serait-ce pas là les sentiments que devraient nous inspirer à nous-mêmes sa grandeur et sa divinité? Nous ne le voyons pas, il est vrai, comme les apôtres resplendissant d'une clarté merveilleuse. Nous n'apercevons pas Moïse et Élie à ses côtés, mais nous savons qu'il est celui qu'Élie et Moïse ont annoncé plusieurs siècles avant qu'il ne parût sur la terre. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même comme son Père. Nous devons donc nous prosterner devant lui, comme les apôtres. Nous devons être saisis de frayeur en sa divine présence, et craindre que nos péchés n'attirent sur nous les effets de sa terrible justice. Il ne faut pourtant pas, mes frères, que cette crainte affaiblisse en nous la confiance. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous perdre, mais pour nous sauver. C'est pourquoi lorsqu'il se fut aperçu que la frayeur avait fait tomber ses disciples le visage contre terre, il s'approcha d'eux, les toucha et leur dit « Levez-vous et ne craignez pas ». Ranimons donc aussi notre confiance et ne craignons pas, car s'il n'est rien de plus glorieux pour Jésus-Christ que le mystère de sa transfiguration, il n'est rien aussi de plus consolant et de plus instructif pour nous. La plupart des saints-pères ont regardé la montagne du Tabor où Jésus-Christ se transfigura comme une image du ciel. Ils ont tous pensé que si ce divin sauveur s'y montra à ses disciples avec toute la splendeur de sa majesté, ce fut pour leur apprendre que l'état où ils le verraient dans le royaume céleste serait encore plus glorieux et qu'ils trouveraient, soit dans la vue de son infinie bonté, soit dans l'amour ardent qu'elle leur inspirerait, une source abondante et intarissable de pures délices. C'est là en effet ce qu'éprouva l'apôtre Saint-Pierre en contemplant le ravissant spectacle que lui offrait le Tabor. Il se sentit toujours plus enflammé d'amour pour son divin maître, il se félicita du bonheur ineffable dont sa vue le faisait jouir, et il s'écria dans un vif éclat d'allégresse « Seigneur, nous sommes bien ici, dressons-y s'il vous plaît 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Or, si cet apôtre se crut si heureux en voyant seulement le corps glorifié de son divin maître, combien plus ne le serons-nous pas lorsque nous le verrons dans l'état glorieux où il sera dans le ciel? Nous n'apercevrons pas seulement alors l'éclat éblouissant dont brillera son humanité, mais nous découvrirons encore les perfections infinies qui sont inséparables de sa divinité. Je veux dire sa puissance sans bornes, sa suprême grandeur, son ineffable sagesse, et surtout la bonté inexprimable qu'il a portée à se sacrifier pour nous et à laquelle nous serons redevables de notre salut. Nous ne verrons pas seulement à ses côtés Moïse et Élie, mais il se montrera à nous au milieu des anges, des archanges, des puissances, des dominations, de toute la milice céleste, prosternée devant lui pour le louer et pour l'adorer. Il ne nous manifestera pas seulement l'éclat de sa gloire, mais il nous dévoilera encore tous les secrets de sa providence, toutes les mystérieuses opérations de sa grâce, toute l'économie admirable de notre rédemption, de façon qu'il n'y aura plus rien alors pour nous de cacher, que dans sa lumière nous verrons la lumière, que nous le contemplerons lui-même non pas à travers des obscurités de la foi, mais face à face,
ainsi que l'exprime l'apôtre, et tel qu'il est en lui-même. Et quels violents éclats d'amour cette seule vue n'excitera-t-elle pas dans nos cœurs? Et de combien de purs délices cet ardent amour n'inondera-t-il pas notre âme? Ah, il n'y aura sans doute aucun de nous qui ne s'écrie avec plus de raison que saint Pierre, « Seigneur, nous sommes bien ici ». Mais nous n'aurons pas besoin, comme lui, de demander qu'on dresse des tentes dans cet heureux séjour, puisque nous y serons fixés pour toujours, et que nous aurons l'assurance de l'habiter pendant toute l'éternité. Nous n'aurons pas à craindre que la vive clarté qui nous environnera soit obscurcie par un nuage semblable à celui qui vint sur le Tabor, dérober aux apôtres le brillant spectacle dont ils jouissaient. Les ténèbres et l'obscurité ne sauraient approcher du séjour de la lumière, et nous pourrons toujours y contempler les objets ravissants qui, en charmant nos regards, enflammeront notre cœur. Voilà, mes frères, une légère esquisse du bonheur qui nous est réservé et dont le mystère de la transfiguration offre l'image. Or, cela étant, n'ai-je pas eu raison de vous dire qu'il n'y avait rien de plus consolant pour nous que ce mystère ? Il n'y a sans doute personne parmi vous qui n'envie la satisfaction dont jouirent les apôtres sur le Tabor et qui ne s'estima heureux de pouvoir en jouir comme eux. Eh bien, mes frères, vous pouvez tous vous procurer une félicité encore plus grande, puisque les délices du Tabor ne sont rien en comparaison de celles du ciel. Y a-t-il rien de plus propre à vous animer et à vous consoler qu'une si douce espérance ? Élevez donc votre esprit au ciel, lorsque votre âme sera accablée sous le poids des misères de cette vie, et songez que si vous souffrez à présent comme Jésus-Christ, vous serez glorifiés comme lui. Mais songez en même temps que pour l'être, il faut le mériter, et qu'on ne le mérite qu'en remplissant la condition que le Père céleste prescrivit aux apôtres sur le Tabor. Lorsqu'il leur fit entendre sa voix du sein de la nuée lumineuse où il était caché, il leur adressa ces paroles. « C'est là mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Mais ces paroles ne regardaient pas seulement les apôtres, elles devaient encore servir de règle à tous les fidèles, puisque Jésus-Christ est pour nous ce qu'il était pour ses apôtres. Nous devons donc, comme eux, regarder ce divin Sauveur comme le Fils bien-aimé du Père céleste et par conséquent comme notre Dieu. En cette qualité, nous ne devons pas nous contenter de le louer, de le bénir, de le glorifier et de l'adorer, mais nous devons encore croire sincèrement ce qu'il nous a révélé et pratiquer fidèlement ce qu'il nous a ordonné, car c'est là ce que nous prescrit le Père céleste en nous disant « écoutez-le ». Si donc nous refusons de soumettre notre esprit à ses oracles et de conformer notre conduite à ses lois, nous ne méritons plus d'être regardés comme ses disciples. Nous n'avons plus aucun droit de participer un jour à son bonheur, et le mystère de sa transfiguration n'a rien qui puisse nous animer et nous consoler. Mais si au contraire nous sommes aussi fidèles à croire en lui qu'à lui obéir, si nous faisons de sa doctrine l'objet de notre foi et de ses commandements la règle de nos actions, il n'est rien que nous ne puissions attendre de sa libéralité, et nous pouvons regarder le bonheur dont les apôtres jouirent sur le Tabor comme le présage de la félicité dont nous jouirons dans le ciel. Écoutons-le donc, ce Dieu qui, selon ses propres expressions, est la voie, la vérité et la vie. En le croyant, on ne peut se tromper, en le suivant, on ne saurait s'égarer, et en vivant pour lui, on est assuré de vivre éternellement. Tout le reste n'est que néant et que vanité. Toutes les créatures disparaîtront comme la poussière qui est emportée par le souffle des vents, et lorsqu'elles auront disparu de dessus de la terre, comme Moïse et Élie de dessus le Tabor, il ne nous restera comme les apôtres que Jésus. Nous ne verrons comme eux que Jésus. Mais en le voyant, nous n'aurons rien à désirer, et sa présence seule suffira pour nous rendre éternellement heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.